nuit avec le son. J'espère que vous allez bien. Du coup, je disais, on se retrouve pour un nouveau vlog spécial routine, soins et cheveux. Alors du coup, ce matin, je me suis levée, il était à 9h30. J'ai regardé des vidéos YouTube. Ensuite, j'ai fait à manger pour un petit peu la semaine. Et j'ai travaillé pour le travail, comme je vous avais dit. Et là, j'ai des boutons qui m'ont poussé, donc je me suis dit que j'allais faire une routine soin avec vous. Alors en général, je fais ça le dimanche, mais là on est lundi. J'avais la flemme hier de tout faire. Hier, je me suis vraiment coulée douce. Il a coulé douce. Alors du coup, on va déjà s'attaquer aux cheveux et après on fera la routine soin. Demain matin, je vous ferai ma routine soin, ma routine séchage de cheveux et tout. Donc ce sera dans un même vlog. Je pense pas que je ferai grand chose d'autre mardi. Mais vous aurez un autre vlog mercredi. Alors du coup, j'utilise deux produits pour mes cheveux. Donc une huile de ricin de la marque Natessence. Donc du coup c'est naturel. Donc c'est pour cheveux et ongles. Donc ça fortifie et régénère. Donc le fait de régénérer et de fortifier, ça permet de faire pousser vos cheveux plus longtemps. Donc moi en général je l'utilise sur mes racines du coup pour faire pousser plus mes cheveux. Et je vais laisser poser toute la journée et je pense toute la nuit aussi parce que là il est 15h42. Alors je me déshabille juste pour éviter d'avoir du gras sur mon gilet. Et ensuite j'utilise une huile de coco bio que je vais vous montrer juste après. On va déjà faire les racines. Alors il me faut une pince pour bien séparer mes cheveux. Donc là j'ai le crâne un peu sec, donc ça va me permettre aussi de l'hydrater. Donc je sépare mes cheveux. Il y en a. Pour la première partie je vous la passe en accéléré parce que je vais pas trop réussir à vous montrer. Mais je vous dirai après comment je fais. Et bien mettre une serviette en dessous parce que ça va être gras. Donc du coup, faut vraiment faire ça quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'enfants qui sont à la sieste. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, ça rend les doigts gras. Bon, du coup, ça coupé parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Bon, du coup, je vais pouvoir vous dire comment je fais. Je pense que c'est très simple, vous l'avez déjà vu, puis ça se trouve vous le faites déjà chez vous. Alors du coup, je sépare bien mes cheveux pour bien atteindre toutes les racines que j'ai, pour pouvoir mettre du coup l'huile de ricin. Je sépare bien mes cheveux en plusieurs étapes. Alors du coup, il y a certaines personnes qui vont dire que ça rend les cheveux gras, mais il suffit simplement de bien faire ses shampoings pour éviter que vos cheveux égraissent. Du coup, je viens prendre de la matière et je viens directement la poser au niveau des racines. Donc évitez d'en mettre là parce que du coup ça marche bien et ça fait pousser les quelques petits cheveux, donc ça peut être contraignant. Alors je ne mets pas directement au niveau le produit comme ça, je préfère le prendre dans ma main pour bien prendre la quantité que je veux et pour bien la répartir de partout. Ça sert à rien que vos cheveux pèsent 3 tonnes d'huile. Il faut simplement bien le répartir. Donc du coup je vous ai dit une bêtise, c'est la gamme je pense Natessence, mais c'est la marque Léa Nature. Alors si vous pouvez faire une cure de 3 mois, c'est pas mal, je pense. J'ai jamais réussi à tenir plus de 2 semaines, on va dire, voire 1 mois. Mais j'avais l'impression que mes cheveux étaient beaucoup plus forts et moins cassants. On va pouvoir passer au deuxième produit. Je vais mettre sur toutes mes longueurs du coup, pour les rendre plus brillants et plus en meilleure santé. Donc du coup j'utilise de l'huile de coco bio. Donc c'est en état solide. Ce que je vous conseille c'est de mettre de l'eau chaude, très chaude du robinet dans une tasse et mettre le produit pour qu'il devienne en forme liquide étant donné que c'est un corps qui est solide.
Par contre, ce que je vous conseille pas, déjà d'une, c'est pas de le laisser 30 ans sous l'eau chaude, le temps que ça se mette en texture d'huile, parce que du coup économiquement c'est pas très bien. Et je vous conseille également de pas de faire chauffer de l'eau dans une bouilloire, parce que l'eau va être un peu trop chaude. En tout cas pour ma part, je préfère pas le mettre dans l'eau chaude, et vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo pour qu'il durcisse. C'est ça qui est cool. Même principe, on sépare les cheveux. Clac. Hop. On sépare en deux. On va mettre sur toute la longueur. Déjà, je chauffe la matière dans mes mains. Hop, ouais, c'est tout huileux. Et je viens appliquer sur toute la longueur en évitant d'aller trop proche de la racine pour éviter d'empiéter sur l'autre produit que j'ai mis. Et je viens insister sur les pointes. Mais ça, je le fais à la fin en général, quand j'ai fait tous mes cheveux. Par contre, je vous préviens, vous allez avoir le cou gras du coup. Mais moi, je fais toute ma tête. Je viens en reprendre un peu. Pour bien remettre sur toutes les longueurs au cas où, et surtout au niveau des pointes. Et du coup, ce que je vous conseille de faire après que vous avez fait ça. Et ensuite de prendre un peigne en évitant les racines. Hop, bien répartir tout le produit partout. Alors du coup, ce que je vous conseille, c'est quand même de le laisser toute la nuit pour bien que vos cheveux soient bien imbibés. Donc si vous faites ça, essayez de le faire le samedi. Je vais rajouter quelque chose. Essayez de faire ça le samedi, étant donné que vous laissez vos cheveux comme ça, et après vous n'êtes pas obligé de le laisser toute la nuit. Vous pouvez le laisser pendant 3 heures par exemple. Bon, une fois que c'est fait, je vais rincer tout ça. Donc je vous retrouve plus tard. Donc du coup là on se retrouve, alors j'espère qu'au niveau du son ça va aller, puisqu'on est dans ma salle de bain, enfin vous êtes dehors dans le couloir. Alors je suis désolée, la salle de bain n'est pas au top. Je sais pas si ça va être facile de vous montrer ce que je voulais faire. Alors du coup on se retrouve pour, je vous ferai un zoom au niveau de la caméra si vous voulez. Enfin je verrai au montage comment je fais. Donc du coup je vais venir faire des masques. Donc tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je viens de passer un coup d'eau micellaire. Donc du coup c'est la Biface micellaire tout en un de chez Garnier, de la gamme Skin Active. Du coup il faut bien le secouer étant donné qu'il y a de l'huile dedans. Donc du coup vous n'allez pas voir quand je vais me brosser le visage, mais c'est pas très important. De toute façon vous allez peut-être me voir baisser encore. Et du coup une fois que c'est fait, je viens nettoyer mon visage. Et là j'ai envie d'utiliser mon Soy Face Cleanser de chez Fresh. Donc du coup ça je vous le montre. Et du coup je vais venir me laver le visage tout simplement. Du coup pour vous essuyer le visage, je vous conseille vraiment de tapoter et de ne pas venir frotter pour éviter d'agresser votre peau, puisque quand vous frottez, ça l'agresse beaucoup plus que si vous tapotez, et ça sèche tout aussi bien en tapotant qu'en frottant. Et ensuite je viens utiliser un gommage de la marque Hello Body, donc c'est le Coco Pur que je viens d'abord prendre, je viens d'abord m'humidifier le visage, et ensuite je viens prendre du produit et le frotter en mouvement circulaire pour bien gommer mon visage. Bon, à mon avis, vous avez plus de son pendant un bon moment, ça se trouve, donc je vais essayer de vous refaire ce que vous avez vu du coup en voix off. Mais je suis dégoûtée. Une fois que ça c'est fait, on va venir rincer le visage à l'eau tiède. J'ai un peu la peau rouge parce que j'ai frotté du coup. Un peu beaucoup. Donc du coup, je viens utiliser un autre produit, donc c'est de la marque Origins, et c'est le Clear Improvement. Donc c'est un masque purifiant au charbon actif, donc c'est la première fois que je vais le tester. Du coup ça dit bien dilater les pores, donc une serviette chaude et humide, étaler une couche fine et sécher soigneusement et admirer votre peau de toute fraîcheur. On évite évidemment le contour des yeux.
l'impression que ça sèche quand même relativement vite, donc c'est un bon choix. On va pouvoir rincer du coup. Il se rince plutôt facilement, donc c'est pas mal aussi. Hop. De temps en temps, j'utilise ce masque crème banane, donc c'est un masque nourrissant de la marque Sephora Collection. Donc, du coup, faut l'appliquer sur peau sèche et laisser poser 5 minutes et rincer à l'eau tiède. Donc je sais pas, non, j'ai pas envie de l'utiliser. Je vais utiliser un autre produit. Du coup, j'ai utilisé Panda Dream White Sleeping Pack de la marque Comfort School, je crois. Non, Tony Moly. Donc c'est un masque de mini révélateur d'éclat qui apporte une hydratation intense à la peau et un soin anti-tache pour une peau radieuse et recoupée grâce à ses extraits botaniques. Appliquer une fine couche avant de dormir et rincer le lendemain matin. Alors moi, ce produit-là, j'utilisais avant en crème de nuit. Du coup, j'avais pas besoin de le rincer le matin. Parce que je trouve qu'il pénètre pas mal et rapidement dans la peau. Franchement, j'aime beaucoup. Il est très agréable sur la peau. Ils se font très rapidement. Pour moi, c'est plutôt une texture pas crémeuse, mais un peu gel crème. Un peu comme un produit de la marque Clinique, la crème Moisture Charge. J'en ai pas mis sur le contour des yeux exprès. J'avais juste à aller mettre mon contour des yeux normal. J'aime bien presser un petit peu mon visage pour bien faire pénétrer le produit. Les contours des yeux, mais avant j'ai lavé les mains. Et du coup, mon contour des yeux, bah, c'est le Moisture Charge Eyes de la marque Clinique. Du coup, on est bien sur les paupières, sur les sourcils, parce que le contour des yeux, c'est pas uniquement là. Et voilà, plus qu'à mettre du baume pour les lèvres et c'est fini. Bon, j'espère que cette partie vous a plu. Après, je vais prendre soin de mes ongles. Je vous montrerai en accéléré. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais on va prendre soin de nous jusqu'au bout des ongles. Ça conclut un peu là ma petite routine crème, enfin ma routine soin que j'essaye de faire au moins une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, quand j'ai le temps et surtout l'envie. Et j'utilise pas tout le temps les mêmes produits. Comment dire, je fais un jour sur deux, enfin une fois sur deux, différents produits, mais qui ont la même propriété. Par exemple, j'ai utilisé 2 gommages, mais un gommage, par exemple, celui-là dans le coco pur, ou des fois j'utilise le Hydra végétal, la gelée exfoliante éclat de la marque Yves Rocher. Donc du coup voilà, on se retrouve, on est le lendemain. Je vous expliquerai ce que j'ai fait après si ça peut vous intéresser. Mais là j'ai d'abord appliquer mes crèmes parce que je sens que j'en ai besoin. Je sens que ma peau est sèche du coup. Bref, du coup, vu que je pense pas que j'allais vous faire aussi rapidement une routine soin, enfin mes crèmes et tout. Donc du coup, j'ai d'abord appliqué mon contour des yeux. Alors du coup, j'ai ma serviette comme ça, étant donné que pour me sécher les cheveux, je les frictionne pas, je les essore si vous voulez. Et pour les essorer à la fin, d'abord je le fais sur le côté, je me nettoie une oreille, je fais l'autre côté, je me nettoie l'autre oreille, pas très glamour, bon, c'est ce que je fais. Et ensuite, je roule la serviette comme ça pour bien sécher le dessus et le dessous. Et je mets une petite pince pour bien serrer le tout. Maintenant que ça c'est fait, je viens appliquer. On est dans l'après-midi, mais c'est pas très bien ce matin, mais bref. Du coup, j'ai utilisé l'Aro Messence Rose d'Orient de Décléor. Du coup, je fais juste un aller-retour. Et je viens frotter la matière sur mes doigts. Et je viens, dans un premier temps, tapoter. Une fois que j'arrive sur le front, je lisse. Et ensuite, j'utilise ma crème de chez Estée Lauder, c'est la Day Wear multi-action antioxydant 24 heures. Booster. Donc ça nourrit pendant 24 heures. Et là, c'est bien qu'il y a quand même un SPF de 15, mais vraiment toujours. Ça fait peut-être un mois que j'utilise ce petit... c'est un fluide solaire fondant 30. Donc c'est pour protéger les rayons du soleil. Bon là, vu que je suis en repas, c'est peut-être pas très important étant donné que je le mette, étant donné que ma crème de jour est quand même avec un SPF. Je sens qu'elle peut tomber, donc hop. On verra, je vais me laver les mains avant d'utiliser les crèmes les produits pour les cheveux. En général, les produits pour les cheveux, je les mets
dans la salle de bain, mais là c'est plus pratique pour filmer, mais j'ai mis un tapis autour parce que du coup les produits que je mets pour mes cheveux ils ont tendance à faire glisser le sol, donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré mettre un tapis en dessous. Donc du coup j'utilise 2 produits pour cheveux. Avant j'en utilisais un mais je trouve qu'il me fait graisser les cheveux en ce moment, donc du coup c'est pour ça que je le mets pas trop. Et du coup je viens utiliser un spray démêlant protecteur, donc du coup pour la couleur. Et j'ai pas l'impression qu'il protège de la chaleur, mais je pense que c'est quand même une petite protection. Enfin, elle protège la fibre des agressions extérieures et sublime la couleur. Et ensuite j'utilise un autre produit, et là c'est un démêlant aux extraits de pamplemousse et de jasmin qui démêlent les cheveux. J'ai bien utilisé les deux, sec, et c'est sans rinçage les deux. J'ai un spray de produit rouge. J'essaye de pas trop en mettre pour éviter de mettre trop de produits et que mes cheveux soient gras. Ensuite je viens pousser un petit peu la matière, en avoir un peu partout, et je viens surtout me brosser les cheveux avec un petit peigne. Ah oui, petit conseil, toujours commencer par la pointe des cheveux et remonter, ça évite que vos nœuds d'en haut se retrouvent avec des nœuds d'en bas. J'ai laissé pas longtemps sécher à l'air libre, le temps que je vous montre ce que j'ai utilisé pour me laver les cheveux du coup. Vous voyez, j'ai les cheveux tout brillants. Je prends avec moi, ce sera plus simple et moins chiant du coup. Alors du coup, pour me laver les cheveux, j'ai utilisé ce shampoing de la marque Franck Provo. Ensuite j'ai utilisé ça. Donc j'ai fait un premier shampoing. Ensuite j'ai utilisé ça sur mes longueurs. Donc c'est de la marque aussi. Et pendant que ça pose un petit peu, je me suis lavé le dessus du crâne avec. Et du coup j'ai rincé. Et ensuite j'ai utilisé ce produit donc du coup qui permet de faire refléter la couleur que j'ai sur les cheveux, du coup, qui permet de raviver la couleur si vous voulez. Et ça permet que la couleur dure plus longtemps. Bon, j'avoue que je sais pas comment trop vous installer du coup. Mais là vous avez, là c'est mon miroir du coup, enfin en face de moi. Mais du coup je viens utiliser mon sèche-cheveux, donc c'est de la marque Remington. J'ai pas de nom en particulier à vous dire, donc du coup ça je le garde pour après. Mais je viens de sécher mes cheveux comme ça rapidement. Et ensuite on vient, ah bah, il me faut une pince. Et ensuite on vient faire un petit brush du coup avant de passer le lisseur. Mais là c'est bien parce que avec le système de la serviette, mes cheveux sont quand même pas mal secs. Là on dirait que je les ai séchés alors que pas du tout. Ah bah, j'ai ma batterie qui clignote. Du coup je me sèche les cheveux comme ça déjà dans un premier temps et après on fera autre chose. Et du coup, petite information, donc je mets la soufflerie, voilà, je mets la soufflerie jusqu'au bout. Et au niveau de la température ici, donc au niveau de la température ici, je le mets au minimum et j'appuie sur un petit bouton pour éviter d'avoir trop de chaleur sur les cheveux. Assez parlé, on passe à l'action. C'est normal que j'ai une petite différence de couleur parce que mes racines étaient plus claires lorsque j'ai fait ma couleur. Mais du coup, ça fait comme si comme si mes cheveux avaient poussé ou comme si j'avais quand c'est pas un balayage, hein. Je vais me faire ça à un moment donné. Pas un tie taille non plus. Vous savez, quand les racines sont plus claires que les cheveux, enfin que la longueur. Ça s'appelle un rasé. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Et si vous voyez, dites-le moi. Voilà, c'est encore humide. Donc du coup, on repasse à ça. Non, clairement, j'ai mal rincé ici. Putain, ça fait chier. Bon, du coup, je me suis relavé cette partie-là. Donc là, c'est bien rincé. J'ai fini de sécher, du coup, pour gagner du temps. Donc là, on va faire deux choses. On va déjà allumer mon lisseur. Donc du coup, c'est le Titanium Slick de la marque Bottling. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce lisseur-là. Donc je vous mets dans le petit qui doit être là, logiquement. La vidéo en question si ça vous intéresse. Et donc du coup, je viens utiliser ce lisseur à 180. Et maintenant, je vais venir m'attacher les cheveux. Prendre une section du coup. Et maintenant, je vais venir séparer en deux. Et je vais venir reprendre mon sèche-cheveux, cette fois-ci avec ça, pour que ça contrôle mieux ce bout-là. En fait, ça va mieux contrôler la répartition de la chaleur. Et on va faire comme un petit brushing pour bien sécher toutes les mèches.
Et comme ça, une fois que cette partie-là est séchée entièrement, je viens prendre mon lisseur, je vais lisser. Et ainsi de suite, je détache, je sèche, je lisse. Du coup, je trouve que de faire comme ça me fait gagner du temps. Du coup, s'il fallait que je sèche en faisant le brushing toute ma tête et ensuite que je me lisse les cheveux, je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps que là. Il faut bien s'assurer que chaque partie soit bien sèche. Et automatiquement, une fois que vous allez avoir lissé cette partie-là et que vous allez redétacher pour sécher l'autre section, systématiquement ça va toucher ça, ça va remettre de la chaleur dessus. Mais comme ça vous permet de bien lisser partout également. Donc, je touche. Je regarde les pointes surtout. Donc c'est allumé et on va pouvoir lisser. Donc je fais pas tout d'un coup. Je prends genre 4 mètres en tout. Et je viens poser le lisseur là. Et je descends doucement. Je disais que je prenais le lisseur quand je faisais 4 sections. Et que je plaçais le lisseur en haut et que je descendais doucement, mais sûrement. Je descends doucement pour éviter de repasser une deuxième fois dessus, étant donné qu'on va repasser systématiquement sur cette partie. Et là, en général, je prends quand même les deux parties pour repasser une dernière fois, quand mes cheveux coopèrent. Et vos cheveux ont tendance à fumer quand vous appliquez le lisseur, c'est parce que vous avez mis trop de produits, ou vos cheveux soient assez secs. Donc bah du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fini de faire mes cheveux. Donc là, il y a une toute dernière étape, c'est de mettre quelque chose sur les cheveux pour éviter qu'ils ne s'assèchent et puis ça les rend un peu plus doux et brillants. Du coup, c'est vraiment pour pas les dessécher. Du coup, en général, j'utilise soit l'un, soit l'autre. Donc, j'utilise celle-là. Donc, du coup, c'est. Alors, attendez. L'huile. J'arrive pas à lire. Enfin, c'est une huile de la marque de Sange. Ou sinon, j'utilise également ce produit de la marque aussi. Et c'est du coup le 3 Miracle Oil Reconditioneur. Pardon. Je viens prendre celui-là, j'ai envie. En plus, ils sont hyper bons. Et je viens mettre une petite goutte. Je sais pas si vous allez bien voir, une petite goutte. Faites attention parce que ce produit-là, il dessert beaucoup de gouttes, donc faut pas appuyer comme un malade dessus. On vient seulement réchauffer la matière. Faut que j'ai bien les mains bien huileuses. Je viens insister un peu plus sur les pointes. Et voilà, mes cheveux sont tout propres, tout doux et tout beaux. Je les aime trop. Donc du coup, je retrouve le temps de me limer les ongles pour vous dire ce que j'ai fait ce matin. J'espère que je suis bien dans le bon angle, on va dire. Alors du coup, ce matin, je me suis réveillée, il était 9h, je me suis levée. Par contre, j'ai mal au dos depuis hier. Donc, du coup, cette nuit, j'ai dormi sur le milieu de mon lit, mais genre allongée sur le dos. Et genre les jambes, les pieds, enfin recroquevillés quoi, mais sauf que j'étais allongée. Je pense que vous voyez la posture. Du coup, bref. Donc ce matin, je suis contente parce que du coup, j'ai changé mes draps, j'ai lavé mes draps, j'ai fait le ménage dans ma chambre. Et du coup, je me suis posée parce que j'étais pas très bien ce matin. J'avais chaud et tout, donc du coup, j'ai ouvert un peu de partout chez moi. Du coup, pour bien aérer, puis je me suis posée, j'ai fait quelques trucs pour le travail, et puis après, je vous ai filmé la partie que vous avez vue juste avant, du coup. Donc, j'ai fait mes cheveux. Là, je me lime les ongles, et après, je vais aller faire une pâte à pancakes, je pense. Ou après, je sais pas. Non, à pancakes. Et la laisser reposer pendant 1 heure, et en attendant, je ferai
mettre mon vernis du coup. Puis là, ce soir, en tout cas pour ma part, à 18h30, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale. Donc du coup, n'hésitez pas à aller la checker. Je la mets dans le petit là. Si je ne dis pas de bêtises. Non, si je dois dire une bêtise, ça doit être là plutôt. Donc bref, je me lime les ongles. Ok. J'ai la pâte à pancakes. Il faut la laisser reposer 1 heure. Et puis comme ça, pendant qu'elle repose, j'ai regardé La Casa de Papel. Je la regarde en espagnol. Du coup, je suis à la saison 1, épisode 5, 5 ou 6. Je sais plus. Après, j'ai le temps de regarder les 3 saisons entièrement avant que la 4e ne sorte du coup. Donc bah désolée, on se retrouve un peu de près, mais j'ai la flemme de tendre le bras, je suis bien calée. Au sujet de mes pancakes, alors je les ai pas réussi comme d'habitude. Là j'avais mis moins de sucre parce que avant-hier ou il y a quelques jours j'en avais fait. Donc du coup bah j'espère que ce vlog vous a plu même s'il est un peu décousu en 2 jours du coup, juste pour faire des soins. C'est juste que bah, j'ai fait les choses quand j'en avais envie. Du coup voilà au niveau des ongles j'ai mis ça, c'est un vernis de chez Kiko. Je sais pas comment elle se tient. Bizarre. Du coup, ma caméra clignote rouge, donc du coup, si je vais vous laisser. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker si c'est le cas. À me dire en commentaire quelle est votre routine également de soins et tout. Et on se retrouve très prochainement. Je pense que demain, je vais filmer plutôt quelque chose de tri. Puisqu'il faut que je fasse mon placard. Passer l'aspirateur dedans aussi dans le placard de ma chambre. Je vais en profiter pour faire le petit meuble qui est à l'entrée et peut-être aussi faire le placard dans le couloir. Du coup voilà, bon bah sans plus tarder je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors un nouveau vlog et comme ça si vous vous abonnez là tout de suite maintenant. Du coup j'ai plus de batterie donc du coup bah j'ai été la changer donc voilà donc du coup je disais que si vous vous abonnez tout de suite maintenant vous serez au courant dès que je vous sortirai mon vlog de demain d'après-demain. Et puis voilà, bon bah sans plus tarder, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Mais en attendant, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc je vous laisse Instagram et Snapchat juste ici. Et bien je vous y attends également là-dessus. Et sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt. Salut!